Voilà, j'espère par le trou de la Torah qu'on puisse voilà, faire des choses, attention que des mariages puissent s'organiser. Le cours il va porter sur le shidour. En fait, vous savez que dans la paracha de Chaye Sarah, ouais, la première fois qu'on parle d'un shidour, c'est-à-dire d'une rencontre à un homme et une femme qui est organisée, c'est avec Abraham qui va demander à Eliezer, son serviteur, d'aller trouver une femme pour son fils. D'accord? Et donc c'est intéressant de voir comment il a procédé et qu'est-ce qu'on peut tirer nous comme leçon qui vont nous permettre de plus de mieux comprendre comment fonctionnent les choses, etc. Comment fonctionne le shidour, comment fonctionne comment Hachem organise des rencontres, etc. Ici, on voit que vous avez vu qu'au départ, il y a un couple qui s'appelle Abraham et Sarah. Ce couple disparaît. Dès la mort de Sarah, on ne parle plus d'Abraham. On parle juste au début de la paracha de Chaye Sarah d'Abraham, et après, on n'en parle plus. Vous voyez, on va parler d'un nouveau couple qui s'appelle Rivka et Yitzhak. Et c'est ce qu'on va essayer et c'est ce que la Torah ici va nous apporter ici, que Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, il va avoir pour mission d'aller trouver la femme de Yitzhak. Voilà. Il faut savoir qu'Abraham, c'est son maître. Ouais, son maître, c'est lui le maître à penser, c'est lui qui va lui apprendre la Torah. Et donc, il est très très proche de son Rav Abraham. Maintenant, il a le privilège, Eliezer, d'aller trouver la femme de Yitzhak, qui est en vérité la base de ce qui va composer le peuple juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège qu'il a. À part ça, il lui fait confiance. À part ça, s'il lui demande d'aller chercher, c'est qu'il a vraiment des compétences particulières, puisqu'il va trouver la fille qui va épouser Yitzhak Avinu, c'est spécial. Et là, bizarrement, il a une attitude bizarre. Eliezer lui dit, Oula ilotove Aisha lechatachara. Il dit peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Bizarrement, il dit peut-être qu'elle ne voudra pas, parce qu'en fait, il devait partir à Haran, qui est en Irak, pour aller trouver une femme pour Yitzhak qui est dans la famille d'Abraham. Il dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre et venir en Israël. Voilà ce qu'il pose. Alors c'est étonnant, pourquoi c'est étonnant? Moi, ce qui m'a étonné, parce que c'est ton Rav, c'est ton maître. Il te demande d'aller chercher une femme, tu sais les privilèges que tu vas avoir, tout le bénéfice que tu auras d'avoir construit le peuple juif, c'est énorme. Pourquoi tu te refuses à dire et peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre? Au contraire, tu devrais courir et aller faire des fiches, et aller voir toutes les filles, scanner toutes les filles que tu vas trouver. C'est pas ça qu'il fait, c'est bizarre. Et sur ce, il y a Abraham va lui dire, écoute, il va le faire jurer d'abord, et à part ça, il va lui dire, écoute, c'est pas grave, si tu... De toute façon, Hachem, il enverra son ange. Après, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ouais, Malachol et Fanecha, il va envoyer son ange devant toi. Et si elle ne veut pas te suivre, c'est pas grave, tu seras libéré du serment que tu m'as fait. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est cet ange? Alors là-bas, les commentaires expliquent que c'est une prière, en fait. On va voir la force de la prière. C'est une prière. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'en fait, la future femme de Yitzhak, c'est Rivka. Et Rivka est la fille de Bethuel. Et Bethuel est le roi de Aram. Donc c'est une princesse. Et le Midrash nous dit que cette fille-là, qui est une princesse, elle n'a jamais levé le petit doigt de sa vie, quoi. C'est une fille qui a jamais été, on a toujours été à son service. Et tout à coup, dit le Midrash, elle a eu envie d'aller à la source d'eau pour aller puiser de l'eau. Et on explique, en fait, c'est ça cet ange. C'est quoi l'ange? En fait, elle avait rien à faire d'avoir une source d'eau à puiser de l'eau, et tout à coup, elle a envie d'aller là-bas. Pourquoi? Elle ne sait même pas elle-même. En fait, c'est une inspiration qui lui vient d'Hachem, qui est le mérite, en fait, de la prière d'Abraham Avinu. Ça veut dire qu'on voit qu'il va se passer, par la prière, il va se passer des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, mais qui vont amener un mérite, celui d'avoir prié. Et ça va donner envie à cette fille de se retrouver là-bas, et c'est là-bas qu'elle va trouver son ziboug. C'est là qu'elle va trouver Eliezer qui va la proposer à Yitzhak Avinu. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on voit que la prière, la tefila, c'est quelque chose de très important, et qui va organiser, qui va orchestrer quelque chose qui est un désir. C'est ça l'ange, en fait. L'ange, c'est le désir qui va venir chez elle, de se retrouver là-bas alors qu'elle n'avait rien à y faire, a priori. C'est ça l'incohérence, mais on voit que quand c'est incohérent, c'est forcément pas humain, mais divin, parce que c'est pas logique. Mais quelque part, ça veut dire qu'on veut la pousser quelque part là-bas. Et donc, c'est ce qu'elle va faire, elle va se retrouver là-bas. Et même alors, je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Donc, normalement, Yitzhak, on lui a demandé d'aller chercher une fille. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il aurait dû aller chez la famille d'Abraham. Il aurait dû demander où sont les filles, où sont les cousines, les sœurs, etc. Et on va essayer de trouver la fille qui correspond le mieux. Non, c'est ça qu'on aurait dû faire. C'est ça. Eh ben, c'est pas ça qu'il a fait. Et ça, il faut comprendre pourquoi il n'a pas été cherché. Il a fait une tefila. Il a fait une prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous lis ce qu'il a dit. Il a dit Vayomar. Il a dit, en fait, il est venu avec, il était chargé de cadeaux, il avait 10 ânes, c'était énorme, 10 ânes, chargés de cadeaux pour la future femme de Yitzhak Avinu. Et il a marqué, il s'est trouvé devant une source d'eau, il a dit, Vayomar, et il a dit la chose suivante, dans sa prière, Hachem Eloké Adoni Abraham, Hachem, le Dieu de mon maître Abraham, Akrena Lefanaï, présente-toi vers moi par hasard. Akré, c'est un hasard, c'est le hasard, il fait appel au hasard.
bizarrement, les Fanaï. Ayom, Aser Chesed, il m'a donné Abraham, et il lui a dit, aujourd'hui, fais un acte de bonté à mon maître Abraham. Là, je me trouve devant une source d'eau. Voilà que les filles de la ville, elles vont venir puiser de l'eau. Et la fille à qui je demanderai, la jeune femme à qui je demanderai, tends-moi ta cruche, je boirai. Et Ve'amra, elle va me répondre, Chété, bois, Vegam gemalecha ashke, et aussi à tes chameaux je donnerai à boire, Ota ocharta le'avdecha le Yitzhak. Et là, tu auras prouvé à ton serviteur qu'elle est la femme de Yitzhak. Ou Baleda qui a cita chesed m'a donné, là je saurai que tu as fait un acte de bonté avec mon maître Abraham. Donc il a dit deux choses. Il a dit d'abord, viens par hasard. C'est quoi le hasard? Il fait appel au hasard, c'est bizarre. Genre l'improbabilité que les choses puissent arriver. C'est improbable ce qui va arriver. Qu'est-ce que je te demande? Je vais demander à cette fille, donne-moi à boire, je t'en prie, donne-moi à boire, et elle va répondre à toi et à tes chameaux. Il faut qu'elle me réponde ça. Elle a une chance sur combien de millions de répondre ça? Combien? Une chance sur combien de millions de répondre? Elle peut dire, écoutez, je suis désolé, je suis une jeune femme, allez vous chercher votre vous-même. Ou dit, oui, bien sûr, voilà, je vous sers un verre, je m'en vais. Vous avez besoin d'un... Elle peut dire n'importe quoi. Je veux dire, il y a 1 milliard de réponses. Non, il faut qu'elle réponde. Elle me réponde, ok, je te donne à boire, et aussi à tes chameaux. C'est ça qu'il va demander. Il fait appel au hasard. C'est-à-dire que l'improbabilité qu'elle puisse répondre ça est un révélateur que c'est Hachem qui l'a choisi. Vous avez compris ce que je vous dis là? C'est improbable qu'elle dise ça. À part ça, je vais vous dire un truc. En hébreu, un chameau s'appelle un gamal. Un chameau, c'est un gamal. Mais pourquoi on appelle un chameau un gamal? Parce que le mot igamel en hébreu, ça veut dire sevrer. Quand on dit Israël qu'il avait 2 ans, veigamel, il était sevré, ouais. Il était sevré, Abraham il a fait un grand festin pour son fils à l'âge de 2 ans. Et sevré, ça veut dire qu'il avait plus besoin d'aller téter du sein de sa mère. C'est ça, Gamal. Ça veut dire qu'il est sevré. Vous savez combien ça boit de litres d'eau un chameau? Vous savez combien ça boit de litres d'eau? Un chameau. Combien de litres d'eau ça boit un chameau? Hein? Combien? 2 litres d'eau. 350, c'est une tonne. C'est bon. Combien ça boit de litres d'eau un chameau? Combien? Hein? 100 litres. Ça boit 100 litres. Ça boit 100 litres. Il avait combien de chameaux? 10. Ça veut dire qu'elle devait puiser 1 tonne. Ça veut dire qu'il faut qu'elle me dise OK et qu'elle puisse être capable de puiser 1 tonne d'eau, madame. Vous imaginez ce qu'il a demandé? C'est improbable qu'elle va répondre à un truc pareil. D'un côté, si elle le fait, c'est qu'elle est vraiment une fille exceptionnelle, ouais, de chesed, et à part ça, hein, que non seulement elle doit la boire, et en plus elle donne un chameau, c'est improbable. Il faut qu'elle réponde ça. Ça veut dire, il faut qu'elle réponde ça. Je vais vérifier qu'elle est une femme qui est vraiment volontaire, comme la famille d'Abraham Avinu, et à part ça, hein, c'est ça que je te demande qu'elle dise. Ok. Je vous lis ce qui est marqué. Je continue. Vaya Nera, ok. Vaya ou Terem qu'il allait d'abord. Avant qu'il ait fini de parler, il n'avait pas fini sa phrase. Vaya Terem qu'il allait d'abord. Vine Rivka Yotzet. Rivka, elle sort. Asher Yuleda ale Betuel, qui est né de Betuel, Ben Milka, qui était la fille de Milka. Milka achète Nachor. Il faut savoir que Nachor, c'est le frère d'Abraham. Milka est la belle-sœur d'Abraham. Et sa belle-sœur, Abraham Avinu, elle a eu un garçon, son frère, il a eu un garçon qui s'appelait Betuel. Et cet homme, il a eu une fille qui s'appelait Rivka. Donc c'est vraiment une famille très proche d'Abraham Avinu. Achi Abraham de Kada Shirma. Ve'anara Tovat Mare, etc. Et donc il a proposé à donner à boire. Et elle répond, je vais donner à toi à boire, et aussi jusqu'à ce que tes chameaux aient fini de boire. Mais en ce qui m'intéresse, c'est ça. Il n'avait même pas terminé sa phrase, et elle était là, la fille. Comment c'est possible que dans la prière, on va demander quelque chose, et dans l'instantané, mais on n'a même pas terminé de prier, la fille, elle est déjà présente. C'est-à-dire que ce qu'on espère qu'arrive, elle est déjà là, la chose. La personne est là. Comment c'est possible? Comment c'est possible que la demande qui est faite par Abraham, par Eliezer, elle s'exauce à l'instant T où il n'a même pas fini de parler. C'est super, si on arrive à comprendre ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on va faire une fila et tout à coup, instantanément, les choses arrivent. C'est-à-dire comme si que l'image que j'espère atteindre, elle se rapproche de moi à l'instant T où je finis de parler. Comment c'est possible ça? Hein? Ben moi aussi je suis Hachem, mais comment vous expliquer? Parce qu'on prie tous Hachem, mais on n'est pas tous capables de pouvoir faire que tu finis ta tefila, tu demandes n'importe quoi, et tout ça, ça s'exauce à la seconde où tu as fini de parler. Ça. Mais comment ça marche? Alors justement, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Comment ça fonctionne?
C'est important parce que on cherche tous à se marier, on cherche un zivour, on cherche un conjoint, on cherche une jeune femme, etc. Donc il faut il faut qu'on puisse la présenter. Elle existe cette femme, mais évidemment, il existe ce mari, il existe, mais évidemment, mais il est où? Ouais, pourquoi ça prend des fois du temps? Et des fois, on n'a même pas terminé de prier, on a demandé à Hachem de l'aide, et tout à coup, là, ça se déclenche instantanément. Comment c'est possible? Il a même pas terminé sa prière. Terem, qu'il allait d'abord, avant qu'il ait fini de faire sa phrase, elle était là déjà, la fille. Comment ça se fait qu'on est capable de rapprocher une image instantanément devant une personne, et des fois, pour la voir, il faut mettre des jumelles. Hein? Parce qu'il la mérite, c'est les grands sadiques. Parce qu'il la mérite. Si c'est marqué dans la Torah, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Si tu dis que c'est un grand sadique, moi je ne suis pas un grand sadique, je dis merci beaucoup Hachem, je range dans un placard la Torah. Ouais? Non, il faut comprendre, il y a une logique derrière. Il faut comprendre la logique. Ça va? Quelle est la logique derrière? Hein? Pourquoi des fois c'est long et des fois ça l'est moins? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? On a fait des péchés. Des péchés, oui, vous dites. Mais on n'est pas des pêcheurs, vous avez une canne à pêche, vous? Hein? Hein? La force d'y croire. C'est la force d'y croire. La puissance de la volonté. C'est le bon moment. Ça, C'est la préparation. La puissance de la volonté. Ouais, c'est possible. Mais pourquoi dans ce cas particulier du mariage? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi la Torah nous parle de ça dans le cas particulier du mariage? Alors, je ne sais pas si vous posez la question. Hein? Il y a une phrase qui dit Caché Zivou Shalada qui crie à Tiamsou. C'est vrai, ouais. Donc ça veut dire que c'est contradictoire. Donc, soit on y arrive tout de suite. Soit on C'est qui vous a dit que c'était pour vous que c'était dur? Ça prend du temps. Pour qui c'est dur? Bah, je sais pas. Il faut savoir. C'est pourquoi vous dites que c'est pour l'homme alors? C'est dur pour Hachem. Mais après, je vais vous expliquer ça, c'est une autre paracha, ça. Pourquoi c'est dur pour Hachem, c'est un autre truc. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment on peut prier Hachem et que ça se réalise instantanément. C'est ça que je veux comprendre. Si c'est marqué dans la Torah, ça veut dire qu'il y a une logique. Il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les choses, elles durent? C'est long d'attendre et des fois, on arrive tout de suite à atteindre ce qu'on espère. Pourquoi? C'est comment ça marche? Oui, c'est le bitachon, mais il faut comprendre comment ça marche. C'est pas simple, il faut comprendre. Pourquoi Eliezer, il n'a pas été chercher lui-même? C'est bizarre. Hein. Pourquoi il n'a pas été chercher la fille lui-même? Il va consulter toutes les filles du quartier là-bas, toutes les filles de la famille d'Abraham, il va la trouver. Il n'a pas été cherché. Pourquoi il n'a pas été cherché? Et finalement, il l'a trouvé sans l'avoir cherché. Vous avez vu? Qui c'est qui l'a trouvé? Ben, c'est Hachem. C'est incroyable. C'est Hachem qui l'a trouvé. Il a prié, elle était là. Qui c'est qui l'a rapproché? Qui c'est qui lui a donné envie de venir à la source d'eau? C'est Hachem. Mais comment ça marche? Ah, écoutez-moi bien. Est-ce que je peux prétendre, de façon sereine et objective, que la fille que je vais trouver, c'est sûr que c'est sa femme ou c'est son mari? On va trouver quelqu'un présente, dit voilà, tiens, cette fille elle est bien pour ce garçon, tiens, ça a l'air de marcher, ça a l'air de coller entre eux, machin. Est-ce que vous pouvez penser objectivement que c'est possible? Dites non, dites non. Dites non, non, c'est mieux. Non, très bien. Ben non, pourquoi non? Parce qu'aujourd'hui peut-être, mais dans 3 heures, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 6 mois, on n'en sait rien du tout. C'est vrai ou pas? Donc, puisque c'est aléatoire, est-ce que ça dépend de moi? Ça veut dire qu'il faut faire des choix dans la vie. Évidemment, la vie est construite, la vie est faite de choix, il faut choisir. Mais là, est-ce que je peux choisir? Est-ce que je peux objectivement dire oui, c'est tout à fait elle qu'il faut, oui, c'est tout à fait lui? Est-ce que je peux choisir pour lui ou pour elle? Pour l'une ou pour l'autre? C'est impossible. J'en sais rien. Peut-être aujourd'hui oui, mais dans 3 heures non, et dans 3 ans non plus, et dans 3 mois non plus, j'en sais rien. On n'en sait rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On part du principe, quand on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire prier? C'est ça. Par exemple, un exemple, vous allez comprendre. Un exemple, vous allez comprendre. On est sorti d'Égypte. Ça va? Bon. Au bout de 3 jours, on se retrouve dans la mer Rouge. Et bon, on se retrouve dans la mer Rouge, on campe, etc. Et puis tout à coup, on voit les Égyptiens qui arrivent, l'armée de Pharaon qui arrive. L'armée de Pharaon arrive. Ils étaient armés jusqu'aux dents. On a eu très peur. Là-bas, c'est marqué, Vaïzarako el Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Crier, ça veut dire quoi, crier? Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de dire des mots. C'est ça, crier, en fait. Ouais, pourquoi on crie dans la vie? Pourquoi on ne peut pas exprimer ce qu'on pense? Des fois, on crie. Ouais. Je sais pas, si une femme... imaginez-vous, mesdames, vous êtes allongé sur votre lit, comme ça, sur votre... et puis sur l'oreiller, vous avez une araignée qui monte au-dessus, là. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous criez, ouais. Vous criez. Ouais, une femme, elle crie, voilà.
Mais pourquoi tu cries? Je dis, parce que j'ai vu une araignée. Mais pourquoi comment tu peux avoir peur d'une araignée? Ça mesure 2 mm et tu mesures 1,70 m. Comment tu peux... Pourquoi tu as peur d'une araignée? Bah oui, parce que ça m'horripile. Mais pourquoi tu cries? Dis, ouais, j'ai vu une araignée. Elle entend rien, Hein? elle entend rien. Ben, il faut aller voir un ophtalmo. Mais vous avez compris, mais comment ça se fait qu'elle crie? Vous savez pourquoi elle crie? Parce qu'elle ne peut pas exprimer verbalement ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise que... Je ne peux pas te l'expliquer, ça ne peut pas s'expliquer. Donc le cri, c'est l'expression de ce qu'on ne peut pas dire. Maintenant les Israéliens ont crié vers Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer va s'ouvrir, on va rentrer dans un couloir là, etc. Et après on est... Mais comment ça se fait que ça s'est réalisé instantanément? C'est marrant ça. Ils ont crié vers Hachem et la mer va s'ouvrir. Mais écoutez-moi bien. On est dans le désert. J'ai la mer derrière moi. J'ai la belle-mère devant moi. Non, je rigole. J'ai la mer derrière moi. J'ai le désert à droite, à gauche. Ouais. Et devant moi, j'ai les Égyptiens. Ça va? Je suis pris en étau, entre l'Égyptien qui arrive et qui va m'agresser. Le désert, qu'est-ce qu'on veut faire dans le désert? À part jouer au foot. Bon. Et derrière moi, hein, j'ai la mer. Donc si je vais nager, ben, je vais me noyer un jour. Si je rentre dans le désert, ben, évidemment que je vais jamais survivre dans le désert. Et si je vais me battre, je suis pas un guerrier, je sais pas me battre. Donc quelle est la solution? Quelle est la solution? Physique. Qu'est-ce que je peux faire physiquement? Qu'est-ce que je peux faire physiquement? Je vais me battre, je vais mourir. Je vais rentrer dans le désert, je vais mourir de faim et de soif. Je vais rentrer dans l'eau, je vais me noyer. Donc quelle est la solution? Quelle est la solution? Hein? Zéro. Zéro solution. Zéro. Mais pourquoi Hachem, il nous a mis dans une situation où il y a zéro solution? Pourquoi Hachem, il me met dans une situation où je ne peux pas choisir? Je ne peux pas choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu as une solution physique? Tu n'en as pas. Zéro. Pourquoi Hachem, il nous met dans des situations où on ne peut pas choisir? J'ai compris, mais pourquoi tu me mets dans... mais éprouve-moi dans un cas où je peux choisir. Et puis je dirais, grâce à Dieu, ça a fonctionné. Là, on voit hein, qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir. Vous avez compris ce que je veux dire par là? Alors écoutez-moi bien. Quand on ne peut pas choisir, c'est une invitation à le laisser faire. Vous avez compris ça? Quand je ne peux pas choisir, toute ma vie est faite de choix. Tout ce que je vais réaliser dans ma vie dépend de moi. Mais il y a des situations qui sont préposées où il n'y a pas de choix. Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est de dire, écoute, c'est moi qui vais faire pour toi. Je vais te montrer que j'existe pour toi à 100%. Vous avez compris ça maintenant? En vérité, quand on dit par exemple, tout ce que, il se marquait dans la Gemara dans Betsa, Mésonotav chez l'Adam, tout ce que vous gagnez, toute la subsistance, toute la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça va ou pas? Il y a marqué Mésonotav chez l'Adam, ça a été fixé à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah, c'était fixé. Donc je sais que ce que je gagne, ça vient d'Hachem. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce que vous gagnez vient d'Hachem, ou que ce que vous gagnez n'est que le produit de ce que vous avez décidé de faire? Je sais pas, vous avez fait des études, vous avez ouvert un business, vous avez été voir les banques, vous avez ouvert un bureau, vous avez engagé du personnel, des secrétaires, vous avez mis un réseau informatique, vous avez trouvé le produit de folie, vous avez un dépôt, vous avez tout fait, quoi. Bon, et puis vous avez un super graphiste, il vous a fait une pub de malade, ouais. Et Mina Shamaïm, comment ça Mina Shamaïm? Avec tout le travail que j'ai fait, mais évidemment que j'aurai les clients, tout le monde va dire, ils ont vu la pub, ils mangent tes produits, c'est le plus beau produit du monde. Bon, il est où Hachem? Hachem, il a fait qu'il a vu la pub. Donc Hachem, il a 2% et moi j'ai 98%. En fait, Hachem, il a 100%. Mais tu ne le vois pas dans ta vie tous les jours parce que tu as choisi, tu as fait des efforts, Parce que je vais vous dire un truc. Grâce à qui j'ai vu? À qui j'ai entendu? J'ai parlé. J'arrive à me mouvoir. J'arrive à comprendre. C'est grâce à Dieu. Les idées. Tu dis, mais j'ai une bonne idée. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé. En vérité, c'est lui à 100%. Seulement quand on agit, on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est nous qui faisons. Mais en vérité, il a quasiment tout, Hachem, dans ça. Tout ce que vous voyez, c'est lui, tout ce que nous sommes, c'est lui. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est lui. Seulement, il m'a laissé le choix de pouvoir organiser ma vie en fonction de mon intelligence, de ma sensibilité, de ce que je suis, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Je participe à ça. Mais ça, c'est quand j'agis. Mais quand tu peux pas agir, tu veux dire, on fait du 50-50. Voilà, j'ai fait ça, il a fait ça, il m'a aidé, on a fait ça. En vérité, je me rends pas compte qu'il a fait tout. Parce que l'énergie qu'il m'a donnée, elle vient pas de moi, c'est lui qui me l'a donnée. Les capacités intellectuelles, c'est lui qui me les donne. Tout ça, c'est lui. Ce sont des outils que j'ai, mais qui m'ont été donnés. Donc c'est très intéressant de comprendre, en vérité, que je me rends pas compte, en fait, que c'est lui. Quand est-ce qu'on s'en rend compte? Quand on ne peut plus rien faire. Quand tu peux rien faire dans ta vie, tu peux rien faire, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas entrer dans le désert?
Tu vas rentrer dans l'eau, tu vas te battre contre eux, tu vas rien faire. Et c'est là qu'on va voir, on va crier à Hachem, et c'est là que c'est une invitation à le laisser faire. Plutôt que d'attraper un ulcère à l'estomac en se disant, mais comment je vais faire? Tu dis, mais comment je vais faire? On va rentrer dans l'eau, on va se noyer, c'est une folie. J'ai compris, donc c'est Dieu il est fou, quoi. Il t'a mis dans une situation où tu peux rien faire. Et donc tu vas t'attraper un ulcère à l'estomac parce que tu peux rien faire. Mais non, c'est l'inverse, il ne faut pas penser comme ça. Si Hachem nous a mis dans une situation d'incapacité, c'est qu'Hachem, il voulait nous montrer qu'il était avec nous à 100%. Seulement, il faut lui demander. Alors écoutez-moi bien maintenant. Comment tu demandes? Si tu dis, écoute, aide-moi, donc si tu penses que tu vas faire quelque chose. Mais si tu dis, Hachem, écoute, je veux juste savoir que ce que j'ai pensé, ce que je pense, c'est-à-dire, je vais trouver la fille qu'il faut pour Yitzhak, seulement je n'ai pas l'audace de dire que je vais la trouver. Je n'ai pas l'audace de dire que je vais la trouver. Il faut que toi, tu me prouves que c'est elle. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire appel au hasard. Parce que le hasard, c'est toi. Et je vais dire quoi? Je vais proposer. Je dis, écoute, je lui demande à boire. Elle me dit, ok, et à tes chameaux. C'est bon, ça sera elle. Je saurai que tu l'as choisie. Juste que je sache. Si je pouvais qu'être l'intermédiaire du mariage de Yitzhak Avinu, super. Je n'ai pas la prétention de dire, ouais, j'ai trouvé, machin, j'ai ma photo dans le journal, monsieur, il a trouvé la femme d'Yitzhak Avinu. Non, 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 je ne vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que je n'ai pas la prétention de dire que je vais trouver cette fille. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce qui peut prétendre un truc pareil? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu penses que tu vas y arriver seul, ou du moins tu te donnes les moyens de faire seul, alors on va attendre que tu sois pas capable de pouvoir y arriver. Maintenant, ton doute, eh ben, c'est le temps de la trouver, la fille, ou de trouver le garçon. C'est ton doute, en fait. Ben, le temps, quand tu vas te construire, quand tu vas être clair. Mais si tu penses que de toute façon, c'est pas dans tes mains. C'est ça qu'il a pensé Eliezer. C'est pas dans tes mains. Donc, qu'est-ce que tu dis à Hachem? Il dit, moi, je n'ai pas la prétention. J'ai juste besoin de savoir une preuve. C'est tout ce que je veux savoir. Je veux sentir. Je veux voir que, effectivement, ça se passe comme j'avais dit. Voilà. Et ça, hein, c'est ça qu'il a fait, Eliezer. Il a fait appel au hasard. Il a fait appel à Akadosh Baruch Hu en disant, j'ai besoin que d'un signe. Que tu me dises, voilà, j'ai proposé à boire, il y a mes chameaux, c'est en réponse à, ce qui est improbable. Hein. Improbable. Alors je saurai que c'est elle. Et c'est ce qui va se passer. Mais pourquoi ça n'a pas pris de temps? Parce que je suis complètement subordonné à sa volonté. Plus je pense que je vais faire quelque chose, et plus le temps va passer. Encore une fois, on ne parle pas de choses qu'on peut faire soi-même. Je parle de choses que je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai pas la prétention de dire, ni la prétention de faire. Je me retrouve devant la mer Rouge, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai rien. Ce sont des occasions qui ont été données pour proposer à Kadosh Baruch Hu d'intervenir, lui. Là, tu verras de tes yeux que c'est Dieu à 100%. C'est ça qu'il veut faire Hachem. C'est pour ça qu'il fait tarder. C'est pour ça qu'il met une difficulté pareille. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une grande neshama et que la potentialité qu'ils ont, elle doit pouvoir s'exprimer. Alors, on crée des situations pour mettre en éveil ce qui est potentiel chez la personne. C'est pour ça qu'il y a des gens pour qui c'est plus long que des autres. Pourquoi? Comme vous avez vu, par exemple, toutes les imaos, toutes les maîtresses, elles étaient stériles. Mais pourquoi tu crées une souffrance pareille à cette pauvre femme? Une femme, elle va avoir des enfants comme tout le monde. Pourquoi cette souffrance? Parce qu'en vérité, il y a un potentiel chez la personne. C'est quoi la potentialité? C'est la capacité de s'attacher à Dieu. Alors Hachem, il va priver de l'essentiel pour qu'elle s'accroche à Hachem. Et quand elle s'accroche à Hachem, la réalité qui doit se présenter à elle va se présenter automatiquement. Parce que, en fait, la difficulté, on ne va pas prier pour enlever une difficulté, on va prier pour s'accrocher à Hachem. La difficulté n'a de sens que pour permettre à la personne de basculer à autre chose, à une autre personne. Vous avez compris? Donc, il m'arrive un truc, je ne vais pas prier le bon Dieu, voilà, je vois par où arriver, je dis, je t'en prie, débarrasse-moi de lui. Ça ne veut rien dire de prier de me débarrasser de Pharaon. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé, il l'a pas envoyé pour que tu lui dises de l'enlever. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'il a voulu dire à Hachem. Il a voulu dire, je te l'envoie. Maintenant, tu peux pas t'en sortir seul. Tu peux compter que sur moi. C'est ça que je voulais que tu me dises, que tu ne comptes que sur moi. En fait, Hachem, il a besoin qu'on s'accroche à lui. Il a besoin de nous retrouver. Il a besoin, comme c'est que, c'est comme tes parents, les parents recherchent leurs enfants. Si on me téléphone pas, je suis triste parce que mes enfants m'appellent pas. Vous avez compris? C'est ça. C'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Ce que je vous dis, c'est marqué dans le Midrash. C'est marqué là-bas, hein, que quand Pharaon, dans l'exemple de Pharaon qui s'est approché des d'Israël, il crie, en hébreu ça veut dire qu'il s'est rapproché d'eux. Mais là-bas c'est marqué dans le Midrash qu'en se rapprochant d'eux, il a rapproché le cœur des enfants d'Israël vers Hachem. Comment ça se comprend? Explique le Midrash la chose suivante.
Une fois, il y a une femme qui était en panique, attaquée, agressée par des gens dans la rue. Et le roi arrive, dit le Midrash, un roi arrive, il entend des cris de femmes dans la rue, il appelle la police, il leur demande, ou son armée, de sauver cette femme, la pauvre en détresse. Et il s'avère que cette femme, c'était une princesse. Et il va la voir, il dit bonjour, elle lui dit, ouais, je suis une princesse d'un tel endroit, je dis, ah ben, moi, je suis roi de cet endroit. Et puis bon, il parle avec elle, et puis il commence à s'amouracher de cette femme, mais elle, pas du tout. Elle s'est pas du tout attachée à lui. Bon, puis il se quitte comme ça. Et lui, il voulait absolument la revoir, il ne peut pas la voir, parce qu'elle n'a pas envie de la revoir. Dit le Midrash, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, il a envoyé des brigands chez elle. Bon, alors elle s'est sentie agressée, et puis il a envoyé la police. Bon, après que la police soit passée, ils l'ont sauvé, et il a été la voir, et elle lui a dit, mais vous avez vu ce qui m'est arrivé? Je dis, ben oui, je sais, mais merci de m'avoir envoyé la police. Il dit, non, non, c'est moi qui vous avais envoyé les brigands. Il dit, mais pourquoi ça? Pourquoi vous m'envoyez les brigands? J'avais envie d'écouter ta voix. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il a envie de nous écouter. C'est-à-dire que quand il crée des situations, c'est compris, bien sûr qu'on demande des choses, mais Hachem, il a tellement envie de nous réécouter. Alors il nous envoie des difficultés, non pas pour se débarrasser de la difficulté, c'est pour qu'on fasse appel à lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Ça veut dire que dans le Shidour, la distance qui existe entre la personne que je vais épouser et moi, elle va dépendre de la capacité que j'ai déjà à comprendre ce qui est marqué ici. Que je sais que ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas la prétention d'eux. Vous avez compris? Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors je vais demander à Hachem. Plus je pense que je vais y arriver, plus ça prendra du temps. Et plus je sais que c'est impossible, et je sens que c'est impossible, et plus je lui laisse l'occasion de le faire pour moi. Et là, puisque c'est lui, il y a une distance qui n'existe plus entre lui. Hachem, il n'est pas dépendant du temps, vous comprenez ou pas? Hachem, il n'est pas suspendu au temps. Il n'y a pas de temps. Donc l'image de la fille que doit épouser Yitzhak, elle est présente. Le temps, on n'a pas besoin de faire attendre les gens. Parce que le temps, c'est quoi? C'est le temps de se construire, le temps d'avoir des certitudes, le temps de... Mais il n'y a pas besoin d'être certain, de toute façon, ça ne dépend pas de toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité mentale à comprendre que dans des situations qui ne dépendent pas de moi, qu'est-ce que je fasse? J'ai pas envie de me marier quelqu'un que je connais pas, j'ai pas envie de me marier quelqu'un qui je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. On a des comment dire, des doutes sur la personne. Comment tu vas les enlever ces doutes-là? Tu peux pas. Alors, je vais prier Hachem. Il a même pas fini sa phrase. Elle était là, la fille. Ça veut dire qu'il n'a même pas terminé. Pourquoi? Parce que tellement il était sûr que ça ne dépendait pas de tout de lui, que je n'ai pas la prétention de penser, je n'ai pas les facultés à pouvoir me dire, je ne suis pas prophète pour dire que voilà ce qu'elle va devenir cette fille ou ce garçon, on n'est pas prophète. Seulement on demande une chose à Hachem. Je lui dis, voilà, c'est toi qui vas être mes avec, c'est toi qui fais les shidurim. C'est toi qui sais exactement qui correspond à qui, et tu sais exactement quel neshama doit correspondre à tel neshama. Il y a une neshama masculine, elle doit se coller à une neshama féminine. Laquelle? J'en sais rien. Je n'ai pas la prétention de dire. Mais alors je prie Hachem, de toute façon ça ne dépend pas de moi. Et plus je pense que ça ne dépend pas de moi, et plus les choses ne tarderont pas. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Avant qu'il ait terminé sa phrase, elle était là. Plus tu dis, ouais, je vais faire ça, bien sûr qu'on doit faire, on n'est pas non plus, on ne va pas s'enfermer dans un cocon, et on pense que, bien sûr qu'il faut parler de soi, il faut se faire connaître, il faut montrer aux gens qu'on a envie, il faut créer les opportunités, mais après, ces opportunités créées, après c'est lui, Hachem, qui va décider. Vous avez compris? Ça peut prendre une seconde, ça peut prendre 20 ans. Mais ça dépend de toi, ça dépend de ta faculté à pouvoir te donner les moyens de te dire, de toute façon, c'est pas dans mes mains. C'est ça la logique que je voulais vous expliquer. La logique, c'est ça. Ce que vous appelez la émouna, le bitachon, etc., c'est cette capacité à plus je pense que c'est pas dans mes mains, et plus j'ai confiance en Dieu. Il n'y a que toi qui peux trouver. Et juste que je voulais savoir, dit Eliezer, un siman, un signe. Et c'est ce qui va se passer. Regardez la différence de lecture. Qu'est-ce qui va se passer? Il va la rencontrer. Il est sûr de lui maintenant, Eliezer. Il a demandé à Hachem à boire, elle a exactement répondu ça. Et elle a dit à mes chameaux, et c'est ce qu'elle a répondu. C'est sûr que c'est elle, j'ai pas de doute maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les bracelets, il l'a mariée. Comme on se marie sous la choupa, il l'a mariée. Et après, de quelle famille tu viens? Elle a dit, je suis la fille de Bethuel, qui est le fils de Milka, marié avec Nahor. Et il dit, mais c'est incroyable, c'est la famille d'Abraham, quoi, c'est extraordinaire. Tout est tombé comme il fallait. Et là, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué que ce passage de la Torah, il est répété de nouveau lorsqu'il va rencontrer le futur beau-père d'Yitzhak. Et il lui raconte tout, voilà ce que j'ai pensé, j'ai proposé, mon maître m'a proposé d'aller chercher une femme pour lui, et j'ai dit peut-être que elle ne viendra pas me suivre.
Et là-bas, c'est marqué en hébreu peut-être, ça s'écrit Oulai. Aleph, Vav, Lamed, Yud. Mais lorsque c'est répété dans la Torah, il n'y a pas de Vav. Il n'y a pas de Vav. Il manque une lettre dans la Torah. Pourquoi? Alors on nous explique comme ça. Vous savez pourquoi il a dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre? Parce qu'Eliezer, il avait une fille qui a grandi chez Abraham Avinu. Et il a dit, mais pourquoi pas ma fille? Ce que je vous dis est inconscient. Ça veut dire que quand quelqu'un, bizarrement, il réagit comme ça, en disant, mais il réagit en disant, mais c'est pas logique qu'il ait pas voulu y aller. C'est pas logique qu'il ait pensé, les prétexter qu'elle ne viendra pas me suivre. C'est bizarre. Pourquoi tu penses mal? Pense, oui, elle va me suivre, bien sûr, mais grâce à Dieu, elle va me suivre et je vais la trouver. Non, il dit peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Pourquoi tu penses négatif? Parce que tu es parti pris, en fait. Tu es parti pris dans ta tête. Et tu penses que j'ai quand même une fille, j'aurais tellement aimé que ma fille, elle épouse Yitzhak Avinu. C'est pour ça que tu n'as pas envie d'y aller. C'est pour ça qu'il dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Vous avez compris ou pas? On est parti pris. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Que si on est parti pris dans sa vie, si on n'a pas confiance en soi, si on a des préjugés, si on est susceptible, si on est très très timide, si etc., ça veut dire que ça peut bloquer. C'est ça qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que ce ou là, il le peut être, et on va enlever le vav. C'est-à-dire que lui, il avait pensé inconsciemment que ça pouvait être sa fille qui allait épouser Yitzhak. Mais là, il s'est rendu compte avec ce qui est arrivé, c'est sûr et certain que c'est pas elle. C'est sûr que c'est Rivka. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a enlevé un parti pris, ça veut dire que la thérapie de celui qui doute, c'est qu'Hachem il propose des situations qui sont une certitude et qui vont solutionner ses propres doutes. Vous avez compris ou pas? J'ai dit, mais moi j'aurais tellement aimé d'Eliezer que Yitzhak il épouse ma fille. Ben, c'est une sadéquette, elle a tout ce qu'il faut, cette fille, elle est magnifique. Pourquoi en fait il le pense pas? Mais inconsciemment, il se dit, mais pourquoi il m'a demandé à moi d'y aller? Mais j'ai pas envie d'y aller. Ou même si j'y vais, j'ai pas envie qu'elle me suive. Parce que j'aurais tellement aimé qu'Yitzhak il épouse ma fille. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsqu'on est parti pris dans quelque chose, ouais, en fait, on enlève la capacité qu'a Hachem d'intervenir. Parce qu'on pense que ça ne pourra pas se faire ou ça ne doit pas se faire. Ça veut dire que le parti pris, il fait partie intrinsèquement, partie de la capacité qu'on a de s'annihiler entre guillemets pour un cas de jouer. Si je pense que j'ai des partis pris dans quelque chose, le parti pris il a forcément une conséquence psychologique ou bien physique ou existentielle sur ce qui va se passer. Vous avez compris? Comme si que la projection de ce que je dois vivre va dépendre de ma capacité à être objective ou objectif dans ma relation avec Hachem. Il y a un travail à faire là-dessus. Pas de préjugés, pas d'a priori, pas de doute. Vous avez compris? Il faut éliminer. Tu dis, bon, mais bon, le Rav, il a dit ça, mais bon, est-ce que vous croyez, franchement, on est dans les bisounours, là, Non, il faut vous dire que c'est comme ça. C'est ça, l'Emouna. C'est ça, l'Emouna. Ce qui me paraît incroyable. Autant que la mer va s'ouvrir, c'est impensable. Qui aurait cru que je vois les Égyptiens arriver, qui aurait cru une seconde que la mer allait s'ouvrir? C'est impensable. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il peut se passer des choses incroyables. Comme j'ai envie de dire, ah bah t'as eu de la chance, hein, t'as trouvé très vite, ou c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est que je suis dans l'aptitude, ou bien j'ai fait ce qu'il fallait, exactement comme Eliezer il a fait. Vous avez compris? C'est pas de la chance. Hachem ne va pas présenter quelqu'un pour rien. Donc il faut se sentir capable de. Il faut pas. Quand je parle de préjugés, ça veut dire aussi, il y a des gens il y a des gens qui réfléchissent trop. Quand je dis réfléchir trop, ça veut dire, en fait, on ne sait pas forcément bien réfléchir. On réfléchit, mais en fait, c'est des choses qu'on pense pour s'empêcher d'agir. Souvent, je dis, ouais, mais si je fais ça, sur qui je vais tomber, mais si je trouve de bon, combien de temps ça va durer? Que des trucs finalement pour jamais se marier, quoi, ou jamais. Ça s'appelle des préjugés. Ou des gens qui sont frileux. Ouais. Il y a des gens, vous savez, la Torah, elle pense qu'on doit aller d'après la majorité. La majorité, on juge d'après la majorité, c'est-à-dire que si quelqu'un, il est jugé au tribunal et on a 23 rabbinim qui vont juger cette personne, si j'en ai 12 qui pensent qu'il est innocent et 11 qui pensent qu'il est coupable, il est innocent. Tu dis, mais il y a quand même 11 personnes qui pensent qu'il est coupable. On dit, on va d'après la majorité. La tendance, c'est le bon sens, c'est la majorité. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne vivent pas avec la majorité. Ils ont une chance sur 1000, je sais pas moi, de risquer quelque chose, et bien ils disent non, je tente pas. On sait jamais, vous avez compris, c'est un vrai problème, parce qu'il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. La règle, c'est, majoritairement, ça se passe comme ça, donc n'aie pas peur, ça va se passer comme ça. Majoritairement, ça se passe comme ça. C'est combien majoritairement? C'est un peu plus de 50%.
Et t'as quand même 49% de... C'est pas grave. Vis avec la capacité que tu as de vivre sereinement en pensant que c'est comme ça que ça doit se passer. Tu dis, mais quand même, et si j'ai 10% de chance de me planter, comment je vais faire et tout? Il y a des gens qui vivent qu'avec des doutes. Ils vivent tout le temps, ils disent, oh mais on sait jamais, machin. Mais combien tu... je sais pas moi, il peut arriver ça, il peut arriver... Mais j'ai compris, mais il peut arriver ça, mais c'est pas probable. C'est pas logique, c'est pas probable. Pourquoi tu as peur? Bah oui, mais on sait jamais. Ça m'est arrivé une fois. Une fois sur 50 ans, j'ai compris, mais ça m'est arrivé une fois. Et les gens, ils vivent comme ça, toute leur vie. Et en fait, ils se refusent parce que, au fond d'eux-mêmes, même si tu présentes la personne, ils disent non, j'ai trop peur. Parce que je vis, non pas avec la proportion logique qui est celle de me dire que, bah, majoritairement, ça se passe bien. Et moi, je pense toujours, on ne sait jamais, et si ça se passe mal, et si machin, et si dans 10 ans ça va se passer comme ça, hein, j'ai trop peur, laisse tomber, je meurs, ou je fais pas de... Mais non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit pas avec des doutes, on réfléchit pas avec des partis pris. Vous avez compris? Il faut arriver à se dire que je vais trouver mon mari, je vais trouver ma femme. Et c'est Hachem qui me proposera. J'ai pas d'a priori, j'ai pas de... Et je pense que je vais prier sincèrement, et je vais penser que de toute façon, c'est pas dans mes mains. Et Hachem, il va trouver les bons intermédiaires. J'ai pas d'aller cavaler, chercher les gens. Moi, je me fais connaître, je fais savoir que j'ai envie de me marier, j'en parle autour de moi. Parce que les gens, ils pensent que ça va se tomber comme ça du ciel. Je dis, mais tu penses, bon, bah, ça veut dire qu'il y a un truc, un miracle, quoi, tu vois, miracle. Non, il faut que tu parles autour de toi, tu dis, voilà, j'ai envie de me marier, j'en parle autour de moi. Et puis, les gens disent, tiens, et en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va passer par intermédiaire pour dire, tiens, ce mérite-là, il est là, il a parlé, donc les gens, ils ont fait des liens. Et ces liens, en vérité, ils sont mis à Shemaïm. C'est Dieu qui organise les liens, donc il fait ça pour que, on est, tiens, on a pensé elle pour lui, et puis finalement, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Mais, encore une fois, ce qui est marqué dans la paracha, c'est ce fameux Oulaï. Quand il a dit, mais peut-être qu'elle ne me suivra pas. C'est très important. Et il l'a solutionné, Hachem, en faisant que, il a rencontré la femme qu'il fallait pour Yitzhak, il a retiré ce parti pris. Mais ça, il faut absolument comprendre que je ne pars pas avec des a priori sur les gens. Un petit peu comme si on était des enfants naïfs, ouais, pas idiots mais naïfs, pour se dire, voilà, je laisse. De toute façon, je rencontre quelqu'un, je ne vais pas marier avec lui, ou ni avec elle, c'est juste pour rencontrer. Le problème, c'est que les gens se créent des stress tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils vont se marier avec la personne. Et donc, quand tu sais que tu vas peut-être te marier avec lui ou avec elle, tu dis, attends, elle a fait ça, elle a dit ça, voilà, laisse tomber, j'ai peur, j'y vais pas. On t'a pas demandé, tu vas pas te marier. Ça va? Tu te maries pas, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, et puis tu vois, s'il est sympa, si elle est sympa, si vous avez des points communs, et puis on avance. Et on se fait suivre. Et on va, si on a des questions, on les pose. Si j'ai des interrogations, je dis pas non, j'arrête. Non, solutionne tes interrogations. Et laisse, à un moment donné, quand tu vois que c'est cohérent, laisse ouvrir ton cœur. C'est ça la démarche. Mais il faut partir du principe que c'est Hachem qui organise. C'est pour ça que, quand c'est répété dans la Torah, bizarrement, il n'a pas dit à Bethuel ce qu'il a vécu. Il a dit l'inverse. Il a dit comme ça. J'ai demandé à Hachem qu'elle me donne à boire mes chameaux. Et quand j'ai vu qu'elle a donné, elle m'a dit, mais bien sûr, je vous donne à boire et aussi à vos chameaux. Je dis, mais j'étais estomaqué. Je dis, mais c'est pas possible, c'est exactement ce que j'ai demandé. Elle m'a répondu ça. C'était impossible, improbable. Et il a dit à son beau-père, de Yitzhak, il a dit, et là, à ce moment-là, je lui demandais, mais de quelle famille tu viens? Et elle m'a dit, je suis la fille de Bethuel, qui était le fils de Milka et de Nahor. Je dis, mais c'est magnifique, c'est la famille d'Abraham. Et à partir de ce moment-là, je lui ai mis les bracelets. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a mis les bracelets. Et après, il a demandé de quelle famille elle était. Alors que là, il a dit l'inverse au beau-père. Il a dit l'inverse. Il a dit, je lui ai demandé quelle famille elle était. Et après que je me suis assuré que c'était elle, j'ai mis les bracelets. Pourquoi il a changé? Alors il a changé pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, vous lui dites, vous savez ce que j'ai fait? J'ai prié Dieu, ouais, et comme par hasard, ça s'est passé exactement comme j'ai fait, donc je l'ai marié tout de suite. Hein. Et après, je me suis rassuré en lui demandant quelle était. J'ai mis les fous, celui-là. Depuis quand tu maries quelqu'un sans savoir qui elle est? Mais non, Israël était tellement sûr de lui, parce qu'il a prié comme un malade. Il était tellement sûr que ça venait d'Hachem, que lui, il a mis les bracelets, après il l'a demandé. Mais celui qui n'est pas croyant, ou qui a des doutes dans la vie, il était obligé de rentrer dans la logique de celui qui n'est pas croyant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je lui ai demandé, je l'ai interrogé, elle m'a dit que c'était la fille d'Abraham, de la famille d'Abraham. Je lui ai dit, ok, c'est bon, c'est elle. Et après, je l'ai mariée. Vous avez compris? Ça veut dire, encore une fois, c'est pareil. Ça veut dire que il faut partir du principe que c'est Hachem qui est mes avec Zivugim. C'est lui qui lie les personnes en couple. C'est lui qui connaît les Neshamot. C'est lui qui sait exactement qui doit épouser qui. On était un jour ensemble, on s'est séparés, et Hachem, il sait exactement où est-ce qu'on va retrouver
son âme sœur. C'est lui qui va faire. Ça va? Là, c'est rassurant. Pourquoi c'est rassurant? Parce que quand je suis Mahamine, ça peut m'enlever tous mes doutes. Vous avez compris? Si moi j'avais fait des recherches, donc je vais rentrer dans des probabilités, dans des machins, des trucs, en fait, je peux réussir comme je peux me planter. Je peux trouver la personne et va savoir si elle me ment pas, si elle me... J'en sais rien. Mais quand c'est Hachem qui organise, c'est différent. Vous avez compris? Quand la situation, elle était hasardeuse, et puis tout à coup, c'est exactement ce que je recherchais, c'est incroyable. Mais ça c'est la force de la prière. Vous avez compris? Ça, c'est la force de la prière. Il faut prier Hachem, c'est-à-dire quoi prier Hachem? De dire, cette situation n'est pas dans mes mains. Je n'ai aucune capacité à la trouver, ni à le trouver. Ça n'est pas dans mes mains. Et donc, comme je dis, il n'y a que toi qui peux m'aider. Donc, je me confonds dans sa capacité à le faire. Et puisque c'est lui, à 100%, et je le ressens profondément comme ça, pourquoi voudriez-vous que ça prenne du temps? C'est ça qui est marqué là. Terem qu'il allait la berre, il n'a même pas fini sa phrase, elle était là la fille. Et après, il a dit, excusez de l'eau, il dit, bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous demander à boire? Il dit, oui, bien sûr, vos chameaux. Incroyable. Il fallait épuiser une tonne d'eau quand même, c'était improbable. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que vous voyez que quand on laisse sa confiance en Hachem, on retrouve des choses incroyables qu'on n'aurait même pas imaginé intellectuellement pouvoir se faire. Et bien, c'est ça la confiance qu'on doit avoir. C'est ça qu'on doit essayer de construire ensemble. Vous avez compris? Bien, Hachem. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, voilà, parce qu'à 9h15, on doit de quitter les lieux. Je vous rappelle que la semaine prochaine, donc, il y aura un grand buffet organisé, bien, Hachem, en l'heure de Hanouka, donc on a largement l'occasion de pouvoir se rencontrer, discuter entre vous. Là, il nous reste une demi-heure. Si vous voulez, alors j'ai des fiches. Si vous voulez, voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé, des petites boissons. Voilà, vous êtes ensemble. Si vous voulez vous parler, avec grand plaisir. Et la semaine prochaine, on se retrouvera avec Hachem. Ça vous va? Vous avez des questions ou non? Tout est clair, ça va?